Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mon Plan B. Ce soir, comme promis, on se retrouve pour la clôture du mois de mai. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, petite présentation. Je suis Nora, ancienne je m'en foutiste du budget, qui a repris en main ses finances il y a 2 ans. Sur ma chaîne, je vous partage comment mon mari et moi planifions nos finances et utilisons le budget base zéro et la méthode des enveloppes budgétaires pour garder le cap et atteindre nos objectifs de vie. Mais ce que nous désirons par-dessus tout, c'est de pouvoir soutenir les personnes et les projets qui nous tiennent à cœur et simplifier nos finances. Donc si tout ça vous parle, rejoignez-nous et abonnez-vous. Comme annoncé dans la dernière vidéo, on se retrouve 2 soirées pour notre clôture du mois de mai. J'espère que vous allez tous très très bien. Moi, ça va. Donc, comme je vous avais dit, je suis seule. Mon mari est parti donc en voyage. Et de mon côté, je pars demain. Donc, je travaille encore demain en journée, mais je pars de suite après le boulot, en fait, en congé pendant une semaine à peu près. Voilà, j'ai 10 jours de congé, mais je pars une semaine. On va, sans tarder, on va faire la clôture parce que je vous avoue, j'avais hésité à le faire parce qu'il est quand même assez tard et je dois encore faire mes bagages. Oui, oui, une dernière minute. Mais j'ai pas du tout eu le temps en fait avant ça. Mais comme de toute façon, je veux que ce soit fait parce que sinon je sais que ça va partir en live. Si je pars sans avoir fait la clôture et sans avoir fait le remplissage, donc je le fais avec vous puisque dans tous les cas, il faut que je le fasse. Donc c'est parti, on va faire un petit point sur le mois de mai. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit? Donc on va commencer, alors pour l'organisation de cette vidéo, on va commencer d'abord par la clôture et puis dans la foulée, on va faire le remplissage. Donc, pour le point demi-mois, alors j'avais pas pu vous le faire, mais je vous avais déjà annoncé dans l'onglet communauté que ça s'était pas très bien passé. À mi-mois, j'avais déjà plus d'argent. Voilà. Donc, alors pourquoi? Je vous ai fait juste un petit point là parce que voilà. Même pour moi, pour me souvenir moi, pour pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, j'avais pas fait mon planning du mois, chose que j'ai rectifié avec vous à la dernière vidéo. J'ai préparé mon planning du mois pour voir exactement ce qui m'attendait. Voilà. Donc flemme, hein, c'était à cause de ça, clairement. Donc là, même si j'ai flemme ce soir, je le fais parce que je dois rentrer des comptes, je vous avais dit, hein, pour cette chaîne. Oui, il y a, je vous montre comment je fais tout ça, mais il y a aussi la redevabilité. Et là, clairement, ça me sert parce que, voilà, pour pas reproduire les mêmes erreurs. Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Le 16 du mois dernier, je vous avais annoncé également, j'avais toujours pas de ticket resto. Donc moi, pour rappel, les tickets resto me servent à faire les courses de la semaine. C'est-à-dire, on fait les grosses courses du mois pour faire remplir les stocks du mois. Et après, pour les courses, les plus petites courses par semaine, on a 20 € en argent, plus 25 € en ticket resto. Voilà. Et mon problème, c'est que le 16, j'avais toujours pas de ticket resto. Donc du coup, on a rapidement, très très rapidement, vidé les stocks, donc vidé le compte alimentation. On avait 280 et c'est parti super rapidement. Et autre chose qui nous a fait défaut, bon, il faisait beau, très très beau même pendant un jour férié, et du coup, on est allé au marché. Alors, sachant que mon mari, lui, c'est sa grande passion, partir dans les étals. Lui, il est très, voilà, il est très manger, tout ce qui est bouffe, tout ce qui est produits locaux, produits du terroir, tous ces trucs-là, ça le passionne. C'est, voilà, il n'y a pas besoin de faire une grande sortie. Si vous l'amenez dans un marché où il y a des bons produits, il est tout heureux. Mais le problème, c'est que voilà, au marché, moi, ce que j'aime pas trop au marché, c'est que tout nous donne envie et
et puis ben, on ne sait pas forcément ce qui nous attend au niveau du prix. Moi, j'aime bien quand c'est marqué dessus. Je réfléchis pas trop, je calcule, ça passe, ça passe, ça passe pas. Voilà. Moi, je suis plutôt drive que marché, hein, je vous avoue. C'est plus pratique et pragmatique pour moi. Donc, du coup, on a dépensé énormément. Donc, déjà qu'on n'avait pas trop de sous, enfin, voilà, avec l'histoire des tickets resto. Donc, je vous avoue, ça nous a achevé. De mémoire, le 12, il nous restait 8 €, voilà, sur l'alimentation. Donc, c'était pas terrible. Et puis, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo aussi, on avait eu une invitation surprise. Donc, on a pioché dans notre enveloppe événement. Il y a eu un décès également. Donc, le compte événement était à sec. Et comme on avait des vacances, enfin, j'ai des vacances à préparer pour ce mois-ci, j'ai pas pu piocher autant que je le souhaitais dans notre défi escapade. Voilà, donc ça, c'est le petit topo de ce qui s'est passé. Bilan de ça à mi-mois. Donc là, pour l'invitation, à cause de l'invitation surprise et des condoléances, en fait, on a pioché dans notre défi Amazon. Donc, il y a un défi virtuel sur Revolut. Donc, on a pioché 10 €, qui n'avait donc rien à voir. Hein. Alimentation au 12, on avait 8 €. Génial. Et ben du coup, à partir du 17, donc on n'a rien fait, hein, je vous le dis, entre le 16 et le 12 et le 17, 17 date de réception des tickets resto, mais on a fini le mois, les 15 jours restants, avec notre fonds de secours alimentaire. Alors franchement, donc avant c'était 5e semaine, mais bon du coup, là c'est vraiment quand on a des fin de mois un peu ric-rac, on utilise ça, 5e semaine ou pas 5e semaine, hein. Voilà. Et du coup, on avait 32 € là-dessus, plus les 100 € de tickets resto. Voilà. Donc, on a fini le mois avec ça. Donc, franchement, je vous dis, c'était vraiment top d'avoir des enveloppes de secours. Moi, j'aime pas trop les inclure. Voilà, par exemple, d'hiver, chez nous, ça part très, très rapidement parce que, ben, c'est là, on pioche un peu à droite à gauche. Mais là, c'est vraiment, dans la tête, c'est pour le secours et, ben, c'est exactement ce qui s'est passé. J'aime bien avoir un backup que je ne regarde pas du tout pendant le mois. Et après, si on en a besoin, on pioche dedans. Et j'ai dû également piocher dans un prévu. On a pris 28 € parce que avec cette invitation, en fait, ben du coup, on était bien habillé, tout ça, tout ça. Je vous rappelle que nous, on n'a pas de voiture, donc on a pris un Bolt et voilà, ben on a pris 2 imprévus. Ben voilà, petit point de mi-mois, comme je vous l'ai dit. Là, nous sommes en fin de mois, donc on va passer au vidage des enveloppes. Donc là, on va juste prendre le fond des pièces. J'ai quelques petites pièces. Mais moi, j'aime bien que tout soit, voilà, que tout soit remis à zéro total pour le mois. Donc, j'ai des pièces que je vide là. Et puis, bon, bah, le reste. Alors, ça, c'était pour la fête des mères. J'avais 10 €, mais ces 10 € en fait, c'était... Ça, je l'enlève. Mais voilà. C'était notre journée. Vous voyez, quand vous sortez à Paris, regardez ce qui se passe. Juste une journée à Paris, ça nous a coûté 72 €. Ben, j'ai fait les fonds de tous les... de tout, et j'ai même pris dans mon enveloppe plaisir. Enfin, voilà. Et vous voyez, c'est que de la bouffe. Hein. Ça, c'est ce qui se passe quand on sort avec mon mari. 3 escales bouffe. Voilà, bref. Ok, donc là, ça, c'est... On a payé en carte. Et donc ça part dans l'enveloppe banque. Ça revient dans l'enveloppe banque. Et puis ça, je l'avais avec moi. Parce que comme je vous ai dit, bon, je vous avais montré aussi sur Insta,
on est parti au concert d'Eric Clapton. Du coup, comme j'avais plus rien, j'ai commencé déjà, j'ai entamé l'enveloppe sortie et resto. Donc, il y avait 100 €. Ouais, 100 € et on a utilisé 20 € en fait. J'ai utilisé une partie de ma carte resto et on a utilisé 20 €. Donc ça, c'est quelque chose que je vais pas toucher. On va le mettre de côté. Hop, je vais le mettre là. Et tout le reste est vide pour l'instant. Ok, je vais mettre là. Alors, on va commencer. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, nous, hop, alimentation. Donc, ah bah, il n'y a rien, hein. Pas de gain. Hop. Donc, pour rappel, je le dis tout le temps, alimentation, sortie resto et divers, ce sont nos enveloppes au mois. Les seules enveloppes au mois. On fait, jusqu'à présent, on faisait pas de enveloppe à la semaine. Juste, enfin, on mettait tout et après, je déduis juste les 20 € chaque semaine. Mais c'est pas quelque chose que je vidais, en fait. Peut-être ça va changer pour le mois de juin, mais je vous en reparlerai quand je reviendrai de vacances, en fait. Pour l'instant, enveloppe alimentation, on fait rien avec ça. Hop. Sortie resto, ben vous l'avez vu tout à l'heure, il n'y avait plus rien. Et ben, on passe directement à économie du mois. Donc, pour rappel, nous, on met toutes les économies, c'est-à-dire tous les 10 du mois, on met ce qui reste dans le portefeuille, en fait, plus 10 € que je vais chercher dans une enveloppe. Voilà, je pioche 10 € à chaque 10 du mois, enfin à chaque 10, 20, 30 pour faire un peu plus d'économie. Voilà, donc là, c'est ce qu'on a fait. Tac, ben voilà, c'est tout. Ben, en fait, ça va assez rapido, hein. Ok, donc là, qu'est-ce qu'il y a dans dans cette chose-là? Alors, je râlais la dernière fois. Bon, râler, c'est un bien grand mot. Mais je vous disais que j'arrivais pas du tout à avoir des billets de 5 €. Et ben, cette fois-ci, voilà. Et c'est ce qui va clairement nous sauver, hein, parce que franchement, comme je vous ai dit, il n'y a rien à racler. Mais là, on a ça. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je l'écris direct, hein. Oh, pardon, bien sûr. Ça là. Attendez. Alors, donc, on en a 5. Pardon, ça nous fait 25 €. Et ici, donc, on a 2, 4. Je vais tout. Petite chose, hein. J'ai pas d'autres billets, hein, donc autre billet, rien. Ah, malheureusement. Mais bon, comme ça, c'est comme ça, hein. 2, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 10, 6, 6, 9, 3, 6, 7, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 8, 8. Donc, on est à 8, 0, 5. Et donc, ça nous fait, va-t-on essayer, hop, 13, 33. Oh, je vous ai dit que j'allais faire des efforts. Voilà. Donc là, on a 33,05 pour le mois. C'est précisément pour ça que je fais un max de d'épargne au début du mois, en fait. Parce que c'est juste pas possible de ne compter que sur ça, en fait. Bon, effectivement, si je faisais pas autant d'épargne, on aurait ouais, probablement plus de... Comment ça s'appelle? Plus d'économie, mais c'est trop aléatoire. C'est beaucoup trop aléatoire pour moi. Je préfère être sûre que j'ai de l'argent de côté hors de vue. Je sais que les choses sont provisionnées. Et voilà, après, si j'ai des imprévus ou quoi que ce soit, ben, je me débrouille avec les enveloppes qui sont disponibles, qui sont là pour ça, voilà, mais qui vont pas servir à financer autre chose. Donc là, ben, franchement, bof, bof, hein. Mais écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, hein. Moi, je suis pas trop sur les économies. Tant que je suis pas à moins et que mes
épargnes avance. Ça ne me dérange pas plus que ça. Qu'est-ce qu'on avait dit? Imprévu. Donc ça, je le mets de côté. Donc imprévu. Oui, donc c'était 28. On avait mis, hop, je reprends mon budget. Vous voyez, on avait mis 74. Là, je me suis plantée, faut pas faire attention à ça. Hop. Donc, on est à 74 moins 28, donc il me reste 46. Tac. Et surplus sur les charges, alors ben, j'ai fait les maths et vous voyez, donc j'avais un tout petit peu plus, à peine, hein, plus ici, mais bon, avec les centimes, ça s'est équilibré et j'ai dépassé de 0,2. Donc, il n'y a rien du tout. Voilà, rien à espérer ici. Hop, voilà. Hop, donc ça, je le plie. Ah, c'est bon, c'est tout. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va partir dans les défis et ça va rester sur le compte pour notre... excusez-moi, blanc, bah, il est très très tard. Notre défi, un mois d'avance. Voilà, on y est. Ah oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Au niveau de Revolut, attendez, c'est pas fini, je vais trop vite. J'ai envie de terminer déjà, excusez-moi. Donc, au niveau du devis 2024, donc ça, c'est sur Revolut. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Donc, au niveau de Revolut, défi 2024, on était à... Attendez, on était à 101. Et aujourd'hui, on est, je viens de vérifier, on est à 118. Donc, ça veut dire que on a 17 euros. Donc, pour rappel, hein, ça se fait automatiquement. C'est 1 euro par jour qui se débite des enveloppes Revolut qu'on a sur notre sur Revolut tout simplement. Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée, donc je commence à avoir des troubles de la parole. Bon, Escapade, juste pour info, là c'est juste pour faire un petit point avec vous, mais je sais pas exactement combien ça a crédité tout au long du mois, mais donc juste pour faire un tout petit point. Escapade, on avait 80 comme je vous ai dit, et ce mois-ci on a rajouté 70 euros exceptionnellement. Voilà, d'habitude on ne le fait pas, c'est que au niveau des centimes, voilà, du défi. Mais là, j'ai rajouté parce que j'ai besoin de cet argent. Donc, on est à 150 euros. Hop. Le fonds d'urgence alimentaire, ben, on l'avait vidé à cause de nos histoires de tickets resto. Là, il reste 2 euros. Et pour Amazon qu'on a donc touché, on est actuellement à 16 euros. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Ok. On est à 16 euros. Il va falloir que je vérifie quand même parce que ça me paraît très peu. Comme je filme avec mon téléphone. Voilà. Ok, juste pour faire un tout petit point. Donc, on va répartir tout ça ensemble rapidement. Hop. Alors, au niveau hop, des défis. Alors, j'ai changé des petites choses et puis ça me convenait plus en fait. Donc, j'ai refait certains défis que j'ai piqués tout simplement chez Emily Budget et chez Aurélie des enveloppes dorées. Voilà. Ça va pas être comme ça. En fait, j'ai pris sur leur drive pour l'instant, juste histoire d'avoir quelque chose d'un peu cohérent, mais je voudrais les faire en fait pour moi. Et après, il y a le bonus là, les 1000 euros de la machine à café que je vais acheter sur Etsy. J'ai repéré quelque chose. Voilà. Et pour l'instant, on fait comme ça. Hop. Donc, on va changer notre défi. 5 euros. Alors, normalement, 5 euros, dans les 5 euros, ce que je fais, mais là, étant donné que on a un gain bien maigre et que je ne remplis
le défi des saisons qu'une fois par mois et que le printemps arrive à sa fin le mois prochain, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre et là, j'ai 70 € en fait, dedans. Ouais, c'est ça, 70 €. Mais je veux pas prendre de risque, en fait, je veux vraiment le terminer en priorité. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre 30 € là-dedans pour terminer. Et le mois prochain, si j'ai des gains, en fait, je récupérerai ces billets que je mettrai dans le défi des 5 € et je mettrai, voilà, si j'arrive à avoir les 30 €, je mettrai là-dedans. Mais je vais être sûre de clôturer ce défi parce que bah déjà, j'aime pas avoir des choses en attente. Et puis, comme ça, c'est prêt pour la saison d'après, en fait, pour que je puisse l'utiliser, voilà, avec il y aura les soldes et tout ça, donc j'aurai besoin de ça. Donc là, là, j'ai 25 € et je vais, hop, prendre 5 € en plus pour que ça me fasse 30 pour terminer. Juste histoire de, hop, cool. Ok, donc, ben, les aléas hein, du filmage amateur, mon micro s'est coupé. Du coup, j'ai parlé pendant très longtemps, 5 minutes encore sur les défis et tout le remplissage. Donc, c'est au moment où j'étais en train de tout remballer, j'allais tout remballer, je me suis rendu compte que bah, il n'y avait pas de son. Donc, comme j'ai quand même fait une grosse partie, il y a 25 minutes qui étaient bons, je vais juste vous résumer rapidement. Je ne vais pas tout refaire, bien sûr, bien évidemment, hein, puisque comme je vous dis, voilà, j'ai pas le temps. Mais donc, là, quand je vous ai quand ça a arrêté de filmer, je vous disais que j'ai clôturé le défi des saisons, la carte printemps avec mes 5 €. Voilà, si j'arrive à avoir 30 € d'économie le mois prochain, je récupérerai mes 5 €, je les basculerai dans le défi 5 €. Hop. J'ai changé, j'avais des choses très très moches, très très datées, voilà, qui n'étaient plus d'actualité ou qui n'étaient pas qui étaient plus très jolies. Donc, j'ai changé, ça c'est celui de Emily Budget. Et j'ai tout simplement changé l'enveloppe aussi qui était tachée. Voilà, donc ça n'a pas changé. Hein. On est toujours à 4 billets. 4 billets, ça me paraît peu. Ben non, c'est bien ça. Voilà pour le défi des 5 €, donc qui sert au plaisir de vacances. C'est pour ça que j'ai priorisé d'abord ça, parce que le plaisir de vacances, c'est que en août. Là, le printemps, c'est la fin du printemps, c'est le mois prochain. Machine à café, ben pas de changement. J'ai trouvé quelque chose sur Etsy, mais voilà, il faut le temps que je l'achète et puis que j'ai les sous aussi, hein, voilà. Hop. Ensuite, j'avais un 2023 ben 2023, hein, plus d'actualité puisque nous sommes dans 2024. J'ai pris ben, la version 2024 sur le Drive doré, des enveloppes dorées. Je vous avais dit tout à l'heure qu'on était à 118 €. Ça fait pas 24 fois 5 en fait. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Ça fait 120. Je suis pas à ça près. J'ai pu mettre, voilà, ça se cumule automatiquement. Donc, je vous dis, des fois il y a plus, des fois il y a moins. C'est pas très grave. Voilà, ça s'équilibre en général. On est à 118. C'est très bien. Donc là, c'est pour ma machine à laver. Voilà. En plus de mon épargne électroménager. Je voudrais mettre à peu près 300 €. On verra, là ça fait 288, on complétera si nécessaire. Et enfin, donc pour ce qui est mon mois d'avance, donc j'ai pris le tracker de Emily Budget, donc c'est les enveloppes pour 1000 €. Donc moi je veux 1500, mais déjà si j'arrive à faire 1000 €, et après aussi pour le mental, hein, psychologiquement c'est pas mal. On est à 663 €. Je vais colorier tout ça hors caméra, hein, jusqu'ici, 660. Hop.
Et voilà, ça c'est pour ça. Tac. Et on se retrouvera le mois prochain, enfin la semaine prochaine, à mon retour pour les épargnes. Ça c'est fait pour ça. Donc je vais bien évidemment pas refaire malheureusement le remplissage. Mais ce que je vous disais, donc ce que j'ai fait, j'ai rempli, je n'ai pas rempli l'alimentation. Je n'ai pas fait le virement en fait encore pour l'alimentation. J'ai pas rempli ce qu'il y a dans mon porte-monnaie. J'ai tout enlevé parce que pour les vacances, je vais pas en avoir besoin. Ce que j'ai fait, j'ai rempli Bonté que j'amène avec moi et j'ai pris des enveloppes. J'ai pris enveloppe cadeau événement juste pour le tracking. C'est sur Revolut, mais juste pour bien traquer. Donc là-dedans, on l'avait dit, on avait mis un peu plus hein, pour rappel ce mois-ci. Donc j'ai 70 € pour mes 3 cadeaux. Tac. Ensuite, j'ai pris mon enveloppe shopping à moi. Donc ça c'est enveloppe shopping. Je viens de remplir et donc plus 20 €, on en a pour 90 €. Alors j'aimerais bien ne pas la vider puisqu'il y aura le mois prochain les soldes et que je voudrais m'acheter des petites choses avec le défi des saisons également. Il n'y a pas assez. Beauté, j'ai rajouté également 20 €. On en a pour 30 €. Je l'amène aussi avec moi. On ne sait jamais si j'ai besoin d'aller chez le coiffeur ou je ne sais pas pour la fête d'anniversaire dont je vous avais parlé. Et j'amène aussi mon enveloppe perso. Donc là, c'est un petit extra. C'est 30 €. Et ça, si jamais il reste quelque chose, ben là, je le dispatcherai dans autre chose. Voilà. Et puis, j'ai ramené aussi santé, hygiène. On ne sait jamais sur place. Voilà. Pour tout le reste, ça reste à la maison. Et puis, ce que je fais, donc ça, je l'amène. Je ne trimballerai pas avec ça. J'amène mon portefeuille. Donc ça, c'est mon portefeuille que j'utilise pour les vacances. Voilà, en général, je mets l'argent dont j'ai besoin pour la journée. Et donc, quand on est vraiment en vacances, je sépare alimentation, transport, souvenirs. Tout le reste, c'est à la journée. Donc là, j'ai mes 150 €. Je pense pas que je vais diviser, mais bon, ça va rester là, puisque je les ai fait pour ça. Oh, c'est quoi? Ah non, c'est des sous de notre précédent voyage. Donc voilà. Voilà, donc ce sera comme ça mon organisation. Je vous dirai le petit bilan. Je vous ferai un petit bilan quand je reviens. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai encore mes bagages à faire. Et ben écoutez, passez une bonne soirée. J'espère que ça n'a pas été trop fouillis. Pendant les vacances, en général, je fais une détox digitale, c'est-à-dire zéro réseau, zéro internet. Voilà, je vais passer du temps avec ma famille, donc j'ai pas trop envie de traîner sur les réseaux. La seule chose, c'est que pendant le trajet, je vais télécharger en fait les vidéos sur lesquelles je suis en retard pour commenter. Voilà, et puis une fois arrivé à destination, je coupe tout. Voilà, ben en tout cas, merci d'avoir regardé. Mettez-moi un petit encouragement si vous avez tenu jusque-là. Voilà, je vous mettrai l'emoji éventuellement ou mettez ce que vous souhaitez, hein. C'est pas obligé l'emoji. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Prenez soin de vous, préparez bien votre mois pour éviter au maximum, on va dire, les désagréments et mettre toutes les chances de votre côté. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye!